cas, il y a une réelle interdépendance, il y a une réelle interdépendance entre les gens. Même Deshimaru nous disait tout le temps, en zazen, dans un dojo, vous pouvez actionner différentes zones de votre cerveau en même temps, notamment le fait que pendant zazen vous êtes seul, et en même temps le fait que dans un dojo vous êtes tous ensemble. Et donc dans ce dojo où je viens pratiquer tous les matins, tout d'un coup il y a 50 personnes qui sont là, et donc je sens, je suis conscient du partage que nous faisons au niveau de notre conscience. D'ailleurs, très heureux de partager avec vous. Même si les conditions sont un peu extrêmes, nous devons comprendre que le véritable corps-esprit, je dis bien au niveau individuel, notre véritable corps-esprit, dépasse les limites de notre corps personnel, ou de notre corps-esprit personnel. En réalité, notre véritable corps-esprit, c'est tout ce que l'on peut percevoir. Tout ce que l'on peut penser, tout ce que l'on peut percevoir, tout ce que l'on peut rencontrer, écouter, sentir, toucher, voir, savoir, c'est notre véritable corps-esprit. On doit donc apprendre le microcosme et le macrocosme. Microcosme, c'est faire un voyage fantastique à l'intérieur de notre corps, de notre propre corps. Et regarder, apprendre à connaître d'abord les situations géographiques de notre corps, et puis les populations qui vivent à l'intérieur. Cellules, globules blancs, globules rouges. Etc. Et également de venir faire un voyage fantastique
dans le monde qui nous entoure et qu'on appelle le macrocosme. Et donc quand on connaît le microcosme, on s'aperçoit que quand on peut se situer par rapport au microcosme et au macrocosme, on est plus à même de comprendre ce que peut être le véritable corps-esprit. On est plus à même de situer ce fameux Dieu dont on nous a parlé depuis si longtemps. Avant, on croyait que Dieu était dans le ciel, mais qu'est-ce que c'est le ciel? Le ciel n'existe-t-il pas dans la matière même? Tout ça pour dire que ceux qui vous entourent, même si parfois vous n'aimez pas leur sale gueule, n'est pas séparé de vous. C'est votre propre esprit. C'est relié. C'est comme si vous pensez que vos cellules sont séparées de vous. Si vous regardez vos cellules en pensant que c'est quelque chose d'extérieur à vous. Non, c'est vous. Vous êtes fait de cela. Vos globules blancs, cette espèce de monstre affreux et glauque qui court après tous les microbes. Le flic à l'intérieur de nous, c'est le globule blanc. Vous allez regarder un film, mais c'est vous. C'est vous qui allez être anémié, qui n'aurez pas assez d'auto-immunité, d'autodéfense. Ou c'est vous qui allez être allergique et qui aurez trop d'autodéfense. C'est vous. Donc on apprend à travers le zazen et à travers beaucoup d'autres choses, à travers aussi la connaissance, l'éveil également de la connaissance. On apprend à ne plus gâcher sa vie. Parce qu'il suffit de peu de choses pour gâcher sa vie. Il suffit de peu de choses pour vivre une vie magnifique. On apprend à s'accoutumer du fait que nous sommes des Bouddhas. Figurez-vous que Maître Deshimaru est arrivé ici il y a 40 ans ou plus, je sais, oui 40 ans à peu près, en France. Après il est allé dans toute l'Europe. Et la première fois qu'il nous a dit qu'on était des Bouddhas, on pensait qu'il plaisantait parce qu'il était très drôle. Et donc le message était sérieux, le message de Deshimaru. Il disait quand je rentre dans le dojo, je m'incline devant l'autel, devant la statue de Bouddha, mais c'est pas c'est pas de ce Bouddha-là que je salue, c'est vous. C'est le Bouddha vivant en vous. Il voyait, et voir le Bouddha vivant dans les autres, c'est voir son propre esprit réel. Donc il voyait son propre esprit réel.
savait que si nous étions là, c'est parce que nous étions des Bouddhas. Bon, faut s'habituer. À être des Bouddhas plutôt que des victimes. S'habituer, avoir le courage, l'audace de penser que notre ego, que notre société, que notre réalité ne sont pas une fatalité. Les choses ne sont pas écrites d'avance. Même notre génétique peut être modifiée, améliorée. Chaque jour, il y a une nouvelle invention, une nouvelle découverte extraordinaire qui apparaît. Chaque jour. Chaque jour, des solutions nouvelles apparaissent. Toujours plus simples, plus extraordinaires. Daijō.